Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale car oui, en ce 3 avril 2025, on fête tout simplement les 20 ans du Money in the Bank Ladder Match. Et du coup, moi je vous propose en fait cette petite vidéo où on va voir en fait 10 moments historiques du Money in the Bank. Allez, c'est parti. Alors petite précision au passage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Money in the Bank Ladder Match. En fait, c'est tout simplement donc déjà un match de l'échelle où on doit décrocher, on doit prendre une échelle pour décrocher quelque chose au-dessus du ring, souvent un titre ou une opportunité. Et en fait, le Money in the Bank, c'est tout simplement une mallette qui à l'intérieur contient un contrat pour le titre du choix de celui qui remporte la mallette. Et en fait, il peut avoir une opportunité pour le titre qu'il veut à n'importe quel moment. Donc, il peut débarquer genre à la fin d'un match pour dire maintenant j'encaisse mon contrat. Et il a tout de suite son match, ou alors il peut dire au catcheur ah bah dans tel et tel temps je vais encaisser ma mallette, et donc du coup le match est donc officiellement annoncé. Voilà, c'était une petite précision juste avant qu'on démarre. Le premier fait historique, c'est tout simplement en fait le premier Money in the Bank Ladder Match qui a eu donc du coup lieu il y a pile 20 ans à WrestleMania 21, match qui comprenait entre autres Edge et Christian, Chris Jericho, Chris Benoit, Shelton Benjamin et Kane. Notez d'ailleurs que c'est Chris Jericho qui a inventé le Money in the Bank Ladder Match. Et en ce qui concerne le match, ça reste un très bon match de l'échelle. C'est pas le meilleur, il y a eu bien d'autres meilleurs Money in the Bank Ladder Match. Mais bon, il y a aussi bien pire. Mais vraiment, c'est un très bon match, je vous conseille d'aller le voir. Si jamais vous avez l'opportunité d'aller le voir. Bon, il est assez difficile un peu à trouver parce que il y a Chris Benoit dans le match, et bon voilà, on sait que par rapport à tout ce qu'il y a eu, WWE essaye un peu d'éviter de mentionner le nom Chris Benoit, mais bon, c'est quand même un match que je vous recommande, et c'est tout simplement Edge qui remporte ce match et qui du coup devient le premier Money in the Bank, enfin le premier Mr. Money in the Bank de l'histoire, ce qui va nous mener directement au fait numéro 2. Et le deuxième fait historique du Money in the Bank, c'est tout simplement le premier cash-in de l'histoire. Après que John Cena soit sorti victorieux d'un Elimination Chamber match lors de New Year's Revolution 2006, Vince McMahon apparaît sur la rampe d'entrée pour annoncer que Edge va cash in, ce qu'il fait, et Edge remporte du coup son match et récupère en fait son tout premier championnat mondial, donc le champion WWE. C'était tout simplement un moment historique. C'était du coup la toute première fois que il y avait un cash in, parce que personne globalement voyait vraiment à quoi ça allait ressembler. Et c'est un des moments, c'est vraiment le gros moment je pense de la carrière de Edge. Ça a marqué l'histoire de la WWE et ça aussi je vous recommande d'aller le voir. Et le troisième moment historique du Money in the Bank, c'est aussi un cash-in, c'est tout simplement le deuxième cash-in de l'histoire. Déjà il faut savoir que c'est Rob Van Dam qui a gagné la mallette lors de WrestleMania 22. Et justement ce dernier va défier John Cena lors de ECW One Night Stand 2006, où il dit clairement qu'il va encaisser la mallette. Match qui est simplement incroyable, déjà juste le show est juste incroyable, mais John Cena qui arrive sous les huées, même là actuellement, parce que là maintenant il a fait son heel turn, même là il se fait pas autant hué que lors de One Night Stand. Ouais vous foutez pas de moi, hein, c'est pas facile à prononcer. Et donc du coup Rob Van Dam qui arrive comme le héros du peuple, vu que du coup c'est aussi un catcheur de CW à la base, Rob Van Dam. Il encaisse sa mallette pour un super match et grâce à une intervention de Edge, Rob Van Dam sort victorieux et donc du coup récupère le championnat WWE, même s'il va le perdre quelques semaines après dans un match triple menace avec Edge et John Cena. Mais vraiment c'est un des... Pour à l'époque je pense que c'était le plus gros cash-in de l'histoire, même si on verra que quelques années après il y aura un autre cash-in qui sera aussi historique. Mais si jamais... je vous recommande aussi, bien sûr, presque tous les autres moments que je vais citer dans cette vidéo. Il faut aller les voir, mais même, je vais dire juste ECW One Night Stand 2006, c'est à voir. Vraiment, le show complet, c'est à voir. Pour le quatrième moment historique, je vais tout simplement vous parler de la fois où Edge a récupéré pour la deuxième fois de sa carrière le Money in the Bank, la mallette Money in the Bank, sauf qu'il ne l'a pas remporté lors du Money in the Bank Ladder Match. En vérité, il a participé au Money in the Bank Ladder Match à WrestleMania 23, mais suite à un Sweaton Bomb de Jeff Hardy sur Edge, Edge a été écarté du match, et il faut savoir que c'était à l'époque Mr. Kennedy
qui avait remporté le Money in the Bank, sauf que Edge est venu quelques semaines plus tard à Raw pour le défier pour la mallette, et c'était une des rares fois où il y a eu d'autres fois où par la suite le Mr. Money in the Bank a défendu la mallette dans d'autres matchs. Sauf que du coup là c'est la première fois que Mr. Kennedy, du coup qui était Mr. Money in the Bank, défendait la mallette. Et en fait c'est tout simplement Edge qui a récupéré la mallette. Du coup il est le premier catcheur à avoir remporté 2 fois la mallette. Mais c'est du coup pas le premier catcheur à avoir remporté 2 fois le Money in the Bank Ladder Match. Et justement, pour ce 5e fait, je vais tout simplement parler du fait que CM Punk a remporté 2 fois le Money in the Bank Ladder Match. La première fois à WrestleMania 24 et la deuxième fois à WrestleMania 25. Et du coup en fait même encore à l'heure actuelle c'est le seul qui a remporté 2 fois le Money in the Bank Ladder Match. Alors en 2008 à WrestleMania 24, quelques semaines après il a cash in du coup sa mallette pour avoir un règne de champion poids lourd. Pas très convaincant, enfin c'était bof quoi. Par contre en 2009 il va cash in sur le chouchou du public, à savoir Jeff Hardy. Et du coup il va faire son heel turn au même moment et il va lancer une super rivalité face à Jeff Hardy. Et par la suite il va aussi rentrer en rivalité avec l'Undertaker, aussi rivalité qui était très bonne. Et donc voilà, c'est assez marrant de se dire, mais oui c'est vrai, CM Punk est le seul à avoir remporté 2 fois le Money in the Bank Ladder Match. Pour le 6e point historique, je vais tout simplement en fait vous parler du premier pay-per-view Money in the Bank qui a eu lieu en 2010. Alors il faut savoir qu'en 2010 il y a eu WrestleMania 26 où il y avait aussi eu un Money in the Bank Ladder Match. D'ailleurs c'était Jack Swagger qui l'avait remporté, mais bon ça on s'en fout. C'est juste que quelques mois après WWE a décidé de dédier un pay-per-view exclusif au Money in the Bank, tout simplement appelé Money in the Bank. Et en plus de ça il n'y aura plus cette fois-ci une mais 2 mallettes, une pour le roster de Raw et une autre pour le roster de SmackDown. Et à noter que c'est Kane qui a remporté la mallette pour le Money in the Bank de SmackDown, et le Money in the Bank de Raw a été remporté par le Miz. Et donc du coup il y aura 2 mallettes et ça durera jusqu'en 2013. Pour ce 9e moment historique, je vais tout simplement parler du premier Money in the Bank Ladder Match féminin, parce que oui, avant c'était juste pour les hommes, maintenant c'est désormais aussi pour les femmes. Et le premier Money in the Bank Ladder Match a eu lieu à Money in the Bank 2017, show qui est horrible d'ailleurs au passage. Et le premier match avec les femmes comprenait entre autres Carmella, Becky Lynch, Charlotte Flair, Natalya et Tamina. Et le match n'est pas ouf, vraiment pas ouf. Il y a eu de bien meilleurs Money in the Bank Ladder Match féminin par la suite, mais vraiment c'est pas ouf, vraiment pas ouf. Et surtout que c'est pas une femme qui a décroché la mallette. C'est tout simplement James Ellsworth, qui était en fait l'associé de Carmella à ce moment-là, qui a décroché la mallette pour Carmella. Donc Carmella a été désignée comme Miss Money in the Bank, mais dire que c'est le premier Money in the Bank Ladder Match féminin et c'est un homme qui la décroche, c'est quand même plutôt craché sur la division féminine, je trouve. Même si du coup finalement la mallette sera du coup remise en jeu quelques semaines plus tard à SmackDown avec les mêmes participantes, et ce sera Carmella qui va remporter quand même le Money in the Bank Ladder Match. Et pour ce 10e moment historique et le dernier de cette vidéo, c'est tout simplement le premier cashing féminin. Donc Carmella qui avait encaissé sa mallette sur Charlotte Flair lors du SmackDown après WrestleMania 34. Charlotte Flair sortait victorieuse d'un match face à Asuka, un match que je trouvais pas ouf. Et c'était pour le championnat des femmes de SmackDown. Et du coup, Carmella avait encaissé sa mallette pour récupérer son premier titre à la WWE. Et bon, le règne n'était pas ouf. Le cashing était plutôt stylé, mais bon, voilà. C'était pas ouf le règne qui a suivi. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour fêter les 20 ans du Money in the Bank match. Parce que ça se fête quand même, hein, 20 ans, c'est quand même pas rien. Si jamais vous trouvez que j'aurais dû citer d'autres moments que j'ai pas cités, bah, je vous invite à mettre tout ça dans les commentaires. Si jamais ça vous a plu, likez, commentez, partagez, blablabla. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis qu'on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!